Ok. Ça va pas tarder à commencer. J'attends que tous les personnages soient là. C'est vous? Attention. Action. Salam alaikum. Nour, comment ça va? Tu vas bien? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, dis donc, au temps du camp FICA là en Suisse. Ça fait des années. 30 ans. Oh là là. Comment tu vas? Ça fait très longtemps. Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah, ça va. Oh, je vois bien que tu es bien chargée, Ah tu oui, fait beaucoup de courses. j'ai vraiment des bonnes courses là. Ah ouais. Je suis fatiguée. Allons nous asseoir, on va prendre une petite place. Hein? D'accord. Moi j'ai ma petite fille avec moi. Ah oui? Oui. Ah, Avec bah, plaisir. bien. Tu vas jouer au là, je vais Et toi, la famille, les parents? Ben, ça va bien. Ça va bien. Écoute, moi, je vais bien, ça va. J'ai fait des petites courses juste pour la journée. Tu sais, j'ai pas beaucoup les moyens, donc je vis au jour le jour. J'ai acheté quelques fruits pour ma maman surtout, qui vit avec moi. Voilà, donc tout va bien. Et toi, je vois que tu as pris beaucoup de courses alors que tu vis toute seule, je crois. Oui, mais j'ai un grand congélateur, hein, tu sais, j'ai une bulle, vraiment, je vis large, hein. Ah, tu sais, moi, j'ai eu une vie assez difficile. J'ai jamais été à l'aise, en fait. J'ai toujours été pauvre. Donc, je vis avec mes moyens. Alhamdulillah, je vis bien. J'ai gardé maman avec moi, elle vit avec moi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai perdu mon travail, parce que je ne peux pas m'occuper de ma mère et aller au travail. Donc, c'est pour ça que aussi ma situation financière est difficile. Mais, alhamdulillah, tu te rappelles, au camp là-bas, à Fika, il y avait un chef qui nous avait dit qu'il y avait notre destinée, qu'on avait il y avait ce qui était dans la destinée, on l'aurait. Donc, on ne va pas avoir plus. Voilà, donc, alhamdulillah, je suis contente avec ce que j'ai. Allô? Oui. Salam alaikum, ma fille. Oui, Tu es en retard. Je suis très inquiète. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi. oui, maman. Ah oui, non, mais t'inquiète pas, je suis juste au marché. Je prends quelques fruits pour toi et j'arrive. D'accord. T'inquiète pas. Tu rentres plus tôt. Oui, c'est vrai, mais j'ai rencontré une amie, donc on discute un petit peu. On prend une petite glace et j'arrive tout de suite. D'accord, ma fille. À tout de suite. Merci, je t'embrasse, maman. À tout de suite. À tout de suite. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Bonjour, entrez. Bonjour, madame. Ça va? Oui, ça va. Un petit peu d'eau? Oui, merci. Comment ça va? Vous avez pas l'air bien? Oh, vous savez, j'attends ma fille. Votre fille? Oui. Bon, elle n'est pas venue vous voir aujourd'hui? Non, ça fait un moment déjà. Ah, ça fait combien de temps? Oh, 3 semaines. Je sais 2-3 plus. semaines? Ouais. Oh, c'est les vacances, peut-être elle est partie. Ouais, mais quand même. C'est vrai, ça fait un petit peu long. Oui. Ah, ça va aller, ça va aller. Elle va sûrement vous appeler hein, aujourd'hui. J'espère la voir, ouais. Allez, je vous le souhaite. Bon après-midi, buvez bien. Hein. Merci. Au revoir, madame. Oui, donc ta maman, elle vit pas avec toi? Non, elle est dans le home, dans un home vraiment super classe, super luxueux, vraiment. Elle est bien, oui. D'accord. Et tu la vois souvent? Oh, une fois par mois, oui. D'accord. Ok. Ouais, écoute, moi j'ai gardé ma maman avec moi et voilà, avec ma situation difficile, j'ai préféré quand même la garder, même si j'ai perdu mon travail. Tu sais, moi je pense toujours au hadith de l'imam Ali, alayhi salam. Quand je vois ma vie difficile, la pauvreté est difficile. Et je pense à son hadith quand il dit que si la pauvreté était un homme, je l'aurais tué. Je comprends ce hadith entièrement. Et je sais aussi que
malgré ma situation difficile, j'essaie de donner pour améliorer ma situation. Parce que nos imams nous ont dit, dans un hadith, « Ida amlaqtum fatasaddaqu » Donc, même dans la situation difficile, on essaie de donner quelque chose. En cherchant bien, on trouve bien quelque chose à donner. Et ma situation va toujours bien, ça va. Alhamdulillah. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on arrive un peu sur l'âge et tout. On fait un peu notre bilan de vie. Alhamdulillah, ça va. J'ai donné chaque année à des œuvres caritatives et tout, plein d'habits et tout. Oui. Machallah, j'ai bien donné. Et toi? Retour 30 ans en arrière. Oh là là. J'ai encore des folies, moi. Bon, je vais vous dire, ça va être quoi que j'ai acheté. Je vais en retirer un petit peu, c'est pas grave. Ça. Oh non, c'est trop joli. Trop joli, trop joli, trop joli. Non, non, ça c'est bon. Hop, je donne. Joli, 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 joli. Oh, limite. Je donne. Bactéries, je donne. Oh non, tout le reste c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Oh, c'est bon, c'est un bon gros paquet là. 3 vêtements. Alhamdulillah. L'année prochaine, Inch'Allah, je vais donner encore. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir donner, moi, cette année? Voilà. Tous les vêtements, non, là, c'est usé. Non, c'est pas possible. Non, c'est rapiécé. Non, ça, c'est taché. Il reste la robe de ma fille, là. Et une neuve. En fait, Mazara n'a pas hésité à donner sa robe de mariée. Je vais donner la robe de ma fille. Alors, Retour au temps réel. non, je crois que tu avais une fille, toi. Comment elle va? Oh, elle va bien, elle a étudié, maintenant elle vit aux États-Unis, elle est vraiment. Elle va faire encore son doctorat, elle est vraiment lancée là-dedans. Oui, et puis elle a visité tous les internats, toutes les filières d'études. Oui. Elle est aussi, elle est aussi, elle continue dans la recherche en fait. Machallah, machallah, c'est très bien. Moi, oui, ma fille aussi, elle a été à l'école, je l'ai bien poussée pour travailler toujours. Malgré la difficulté, tu sais, on n'avait pas trop les moyens. Elle a fait des études qui m'ont coûté très cher, hein, les études de médecine. Bon, mais j'ai fait avec, j'ai fait beaucoup d'économies pour pouvoir lui payer ses livres et tout ce qu'il faut. Maintenant, elle est médecin, ça va. Et puis regarde, c'est ma petite fille. Elle descend souvent chez moi, hein, c'est les vacances, donc je garde ma petite fille. On est toujours en famille, il y a ma mère et puis ma fille qui vient souvent. Donc tout va bien. Voilà. L'addition, s'il vous plaît. Ah, c'est l'addition. Ah, merci. C'est pour moi, c'est pour moi. Ah, super. Fin de la première pièce de théâtre. Non, attends. Ça fait un petit peu, ça fait très longtemps. Non, je suis désolée, C'est 8 €, mais j'en ai que 6. C'est pas grave, est-ce que tu peux compléter? Parce que j'ai pas... Ah, mais pas de problème, attends. Je vais bien trouver quelque chose. Ah, oui, tiens, 2 €. Ah, merci. Merci. Fin. Eh bien, écoute, moi j'ai ma maman qui m'attend, je dois y aller. Et ça a été vraiment un grand plaisir. Moi aussi. Et on se dit à bientôt, hein, Inch'Allah. À bientôt. Au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum à ta famille. Merci, toi aussi. Merci. Ah oui. Oh la pauvre, elle a vraiment pas eu la vie facile, hein. Heureusement, moi j'étais bien lotie. Eh bien,
la pauvre, hein. J'espère que Allah, Inch'Allah, lui donnera la richesse dans son cœur. Ok, fin de la première partie. Deuxième scène. Un chef d'entreprise est assis sur un banc durant sa pause de midi. Il entame son sandwich tout en admirant la beauté d'Allah durant cette chaude journée de fin de printemps. Loti entre deux arbres et se laissant bercer par le chant des oiseaux, quand survint... Salam alaikum, mon frère. Je m'excuse, je m'adresse à vous parce que vraiment je suis désespéré. Ça fait 2 jours que moi et mon fils, on n'a rien mangé. Est-ce que vous pouvez nous aider et nous donner quelque chose à manger? Je connais un super restaurant pas loin. Vous appelez comment? Maurice. Enchanté. Et toi? Kadim? Vos prénoms? Salam alaikum. 10 minutes plus tard. Et du coup, j'ai sorti ma main du lac et là, il y avait un poisson-chat qui me mordait. Donc c'était hilarant, vraiment. C'est juste là, c'est juste là. Salam alaikum. Combien? 3 plats du jour, c'est ça? Ouais. Bismillah. Il se sustente. Merci beaucoup pour ce repas copieux, vraiment. Non, merci à vous pour cette belle discussion, c'était super. Écoutez, Vous avez fini? C'est le moment de payer l'addition. 2 minutes. La papote. Du coup, je suis au courant pour... Enfin, je suis vraiment désolé pour votre situation financière et je suis au courant du fait que vous étiez un chef d'entreprise aussi, vous aussi. Oui, et merci pour vos conseils. Vraiment, maintenant, je me rends compte que c'est quand j'ai commencé à négliger mes devoirs envers Allah que les problèmes ont commencé pour moi et pour mon entreprise. Je vais suivre vos conseils. Merci beaucoup. Je vais essayer de me rapprocher à Allah, d'accomplir mes devoirs et mes obligations envers Allah et de me fier qu'à Allah. Merci encore. Merci à vous. Allez, viens mon fils, on va aller à la mosquée, c'est bientôt l'heure de la prière. Ça fera 150 francs, s'il vous plaît. Ok, tu peux rajouter un autre plat à emporter, s'il vous plaît? Bien sûr. Ici. Merci. Allô? Oui, chef. Vous n'allez pas y croire, on vient de signer un contrat, c'est énorme, c'est vraiment un gros contrat, je voulais vraiment vous le dire, il est tombé du ciel, c'est vraiment incroyable. Waouh. À peine que je donne, que je reçois déjà. Waouh. Attends ton augmentation à la fin du mois, je suis très fier de toi, Salah. Donc, fini, on va terminer par ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi qui disait: connais Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de détresse. Le prophète Mohammed say, know Allah during the easiness, he will know you during the hardship. Et un deuxième hadith de l'imam Ali alayhi salam, vraiment l'obtention d'une morale vous est plus nécessaire que l'obtention de l'or et de l'argent. In English I try, really it's better you have a moral of money. Better than money. Better than money. Moral better than money. اللهم صل على
Great performance by the entire blue team. Please send them a loud salawat. Allah subhanahu wa ta'ala has tested everyone, and some people are tested through money and its abundance, and some are tested through shortage of money. Allah subhanahu wa ta'ala teste tout le monde. Certains sont mis à l'épreuve avec la richesse excessive et d'autres sont mis à l'épreuve avec la pauvreté, la difficulté financière. And this is what proves that do we trust in Allah or not? Et c'est cela qui prouve est-ce qu'on se fie à Allah ou pas. Look at the life history of the Prophet and Ahlul Bayt salam. They didn't make a lot of money. It's not that they didn't make money. They did make a lot of money. But when it comes to spending on their own selves, you find they spent only the bare minimum for their survival. Et quand on regarde la vie de nos imams, c'est pas qu'ils gagnaient pas beaucoup d'argent. En fait, ils gagnaient beaucoup d'argent. Simplement, quand venait le moment pour le dépenser cet argent, ils dépensaient sur eux-mêmes et pour eux-mêmes le strict minimum. So they opted wishfully for the least. Et donc c'est eux qui ont fait le choix d'avoir le minimum. Prophet has said to Imam Ali alayhi salam, Ya Ali, ma ahadun min al-awwalina wal-akhirina illa wa huwa yatamanna yawm al-qiyamati annahu lam yu'ta min ad-dunya illa quta. There isn't a single person among the earlier generations and the later generations except that he would wish on the day of judgment that he would have been given nothing but the basic need of the survival. Et le prophète a dit à Imam Ali, il n'y a personne ni dans les générations passées, ni dans les générations futures qui, au jour de jugement, ne souhaiterait pas qu'il avait été donné dans ce monde le strict minimum. Whatever is more than our necessity is not ours. It's an amanat of Allah given to test us. Et tout ce que nous possédons qui n'est pas le strict minimum de notre besoin, c'est un test pour nous. Parce que tout ce qu'on a de excessif, de plus que nos besoins, c'est en fait un amanat qui est avec nous, mais qui est destiné pour quelqu'un d'autre. اعلم أن ما تصيبه من الدنيا فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك. Know that whatever you have been given more than your basic necessity, you are treasuring up something that belongs to others with you. Donc la hadith dit essentiellement la même chose, c'est sachez que tout ce qui vous a été donné, qui est plus que vos besoins, sachez que c'est quelque chose qui est pour quelqu'un d'autre. There are humans who are blocking the risk and sustenance of the fellow humans. Allah sent the risk of everyone. Et donc il y a des êtres humains qui sont en train de bloquer et de empêcher le risque qui était destiné à quelqu'un d'autre. Allah, il a envoyé le risque pour tout le monde. In the sunnah of the Prophet we learn لم يبقى عنده درهم ولا dinar. Dirham used to be the silver coin, dinar used to be a gold coin. Exchange rate was 10 silver coins equal to 1 gold coin. So no silver or gold coin ever remained in the possession of the Prophet. وَإِنْ فَضُلَ لَمْ يَأْوِ إِلَى مَنْزِلِهِ. If any of the money remained extra, Prophet would not return back to his house until he disposes of the money to the deserving people. Il y a un hadith par rapport au prophète
que le dirham c'était les pièces en argent et le dinar les pièces en or. Et à la fin de journée, il ne restait aucune pièce, ni de dirham ni de dinar, en sa possession. S'il lui restait des pièces, il ne retournait pas à sa maison jusqu'à ce qu'il n'avait pas dépensé ces pièces. Some people are so poor that all they have is money. Il y en a certains qui sont tellement pauvres parce que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. The real richness is having Allah on our side. La vraie richesse, c'est d'avoir Allah de notre côté, Allah avec nous. Imam Hussain alayhi salam has said, ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. What did a person gain who lost you? Imam Ali alayhi salam, Imam Hussain alayhi salam, il a dit, qu'est-ce qu'une personne a gagné s'il t'a perdu? Okay, mashallah, another salawat for the blue team. And now finally is the turn for the yellow team. Please welcome the captain with the salawat. Please invite your team members and announce your subject of the drama.